Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, je vais tricher un petit peu. Je vous avais dit que je sortirais mes tarots d'Halloween à partir du 1er octobre. J'en pouvais plus, hein. J'en ai reçu en plus un nouveau aujourd'hui. Je me suis payé un petit luxe de me payer le Dark Mansion Tarot. Bon, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je pense pas que vous connaissez tous les tarots naturellement. C'est celui-ci. Il est tout simplement magnifique et il parle agréablement très bien. Bref, et je suis allée sortir en fait les cartes des trois choix avec un autre tarot, en fait, d'Halloween. Là, vous allez voir, là, c'est pas Halloween horreur, là, puis sanglant. Là, c'est juste que c'est le côté Halloween ludique que j'aime bien. Puis c'est celui-ci ici, donc le Terreur Tarot. C'est tout simplement des arcanes majeurs. Donc, on a les 22 arcanes majeurs, tout simplement. À l'intérieur, il n'y a pas d'autres cartes. Et un petit livret aussi d'explication pour celui-ci. Dark Mansion Tarot, pas de livret, pas rien. Vous avez simplement le tarot. Donc, c'est pas avec ceux-là que je vous conseille de commencer, mais vous allez pouvoir les explorer avec moi. Tout d'abord, avant de vous présenter les choix, le sujet, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et à remercier également tous mes abonnés fidèles au poste. Donc, bonjour, bonjour à tous. Merci, merci d'être là. Merci pour vos bons mots, merci pour vos likes, merci pour vos partages que vous faites sur mes vidéos. Ça fait toujours aussi chaud au cœur. Aujourd'hui, tirage à trois choix ayant pour sujet: est-ce la bonne personne pour vous? Donc, la personne à laquelle vous réfléchissez présentement, à laquelle vous pensez, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Là, aujourd'hui, pas de familial, pas d'amical, hein? On va dans le sentimental à fond la caisse. Donc, il n'y aura pas d'adaptation à faire. Si pour vous, le côté sentimental, vous n'avez pas personne en tête au niveau sentimental, bien, malheureusement, aujourd'hui, ça ne sera pas un tirage qui va vous concerner. Sinon, pour ceux et celles qui s'intéressent à la question, à savoir, est-ce la bonne personne pour moi, Virginie? C'est ce qu'on va aller voir. Donc, on va aller voir avec l'arcane majeur du Terreur Tarot, en fait, l'énergie générale de votre question. Et nous irons développer chacun des choix avec mon nouveau tarot, de Dark Mansion Tarot. Et un deuxième tarot, simplement venir confirmer les énergies que nous aurons obtenues avec ce premier tarot. Chaque choix seront développés avec l'oracle Béline. Donc, je trouve que c'est un oracle assez direct, assez cru aussi quand même, Béline. Et je trouve sec un peu, mais elle est toujours très juste. Donc, on ira développer le côté oracle avec Béline aujourd'hui. Et nous irons compléter chacun des choix avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Donc, votre petite carte de fin, votre petit conseil en se quittant. Sur ce, je vous ai présenté toutes les cartes, mais les trois choix sont faits comment? Avec quelle pierre en fait aujourd'hui? Donc, le choix numéro 1, c'est l'agate mousse. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, l'obsidienne noire. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, le jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, c'est la celle qui vous plaît le plus. L'important, c'est d'aller s'ancrer dans le moment présent. Moi, je préconise toujours 3 belles grandes respirations. Puis lorsqu'on réouvre les yeux fermés et lorsqu'on réouvre les yeux, le premier choix qui nous interpelle est souvent le bon pour nous. Bien garder en tête que ce sont des énergies qui se veulent générales. Donc, par conséquent, ça se peut très bien qu'il y ait une partie qui vous parle moins du tirage. Si tel est le cas, tassez-la de côté, tout simplement. Pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir une image globale et qui n'auraient pas fait leur choix encore, c'est le moment de mettre la vidéo sur pause parce que je vais bouger les cartes à partir de maintenant. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait si cette personne est la bonne personne pour vous. On se rappelle, ce sont des énergies générales, donc on prend le tout avec un certain recul, évidemment. Puis là, j'espère que vous allez apprécier mon avant-goût, en fait, de mes tarots d'Halloween. Donc, allons-y tout de suite avec votre carte générale. Nous avons le jugement. OK. Donc, le jugement, bien, on me dit quand même que c'est quelque chose d'assez drastique, hein. Il n'y a pas avec le jugement une partie grise ou nébuleuse, hein. On est soit dans le blanc, soit dans le noir. Il n'y a pas de zone grise. Donc, par conséquent, je m'attends à ce que la réponse que nous allons obtenir aujourd'hui pour vous, consultants et consultantes, va être assez précise et assez crue. Comme mon Béline, hein? Comme le Béline. Alors, bienvenue à mon nouveau tarot et on s'en va tout de suite canaliser des énergies pour vous. Donc, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous?
OK, alors, ça commence fort, mes poulets. On y va. 8 de coupe, 9 de coupe. Donc, par conséquent, 8 de coupe, on a envie de laisser derrière soi, ou cette personne nous a quittés et elle a envie de nous laisser derrière. Pourtant, on nous indique ici 9 de coupe, donc la réalisation ici des souhaits d'amour. Donc, c'est vraiment moi, je pense, en fait, qu'il y a eu une coupure ou un verdict de tranchée, puis là, cette personne nous a quittés. Ou tout simplement, on a envie de laisser cette personne derrière nous. Trop compliqué, on ne sait pas trop quoi en penser. Donc, c'est soit un, soit l'autre. On a juste 3 cartes là, présentement sur la table. On va se garder un petit recul et on va aller chercher d'autres cartes avant d'affirmer. Mais ce que je sens d'emblée, c'est qu'on a envie de laisser derrière soi. Pourtant, on nous indique ici que c'est le 9 de coupe, donc c'est comme si c'était la réalisation de nos souhaits. Allons maintenant chercher vos cartes. Allons-y. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est la bonne personne pour vous? Page de denier. Je ne sais pas pour vous, là, mais excusez-moi, là, je l'ai eu aujourd'hui. Hein, vous allez comprendre que je le trouve tout simplement magnifique. Ah, misère. Ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous le savez. 6 de bâton. Je suis un petit peu bébé, hein, malgré mes 43 ans. Et là, celui-là, c'est tout simplement magnifique. Je voulais le garder pour moi, puis là, je me suis dit, ah non, faut que j'en fasse profiter mes consultants et consultantes. Il faut qu'ils voient ce tarot-là qui est magnifique. Je ne sais pas si ça va rendre justice, en fait, la caméra. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Là, je parle trop, là, fait que là, on me dit, concentre-toi. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bien, parfait. OK. Donc, j'ai beau avoir senti, en fait, qu'il y avait eu ici, on quittait, on laissait quelque chose derrière soi. Là, Moi, je pense que présentement, par contre, vous avez des hésitations face à cette personne-là parce qu'il y a un conflit qui persiste avec cette personne-là. Gardez 5 de bâton. Bon, on m'indique quand même qu'on va mettre fin à un fardeau ici avec le 10 de bâton. Et en dos de deck avec le soleil, ben, j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers un oui. La seule chose, c'est que ça demande du temps. Ah, ben oui, le page de denier. Donc, le page de denier, ici, en fait, il m'indique en fait on veut prendre ce nouveau départ-là avec cette personne-là, ou cette personne-là, en fait, nous invite à prendre ce nouveau départ-là. Et pourtant, on sent ici qu'il y aura des conflits. On sent ici, oui, qu'on va mettre fin à des conflits, mais je pense pas que c'est demain. Est-ce que cette personne-là est la bonne personne pour vous? Ben, je pense que c'est une bonne personne pour vous. Est-ce que c'est la bonne personne? Je vais me garder un petit recul. Surtout, je vais attendre, en fait, d'avoir un deuxième tarot qui va venir corriger, ben pas corriger, mais amplifier ou préciser, en fait, ces énergies-là. Puis je vous explique pourquoi. J'ai l'impression que ce serait une bonne personne pour vous à cause du soleil ici en dos de deck. Et surtout ici, ce qui est en opposition, c'est la réussite avec cette personne-là. Le pourquoi que j'ai des hésitations, c'est que j'ai l'impression que ça prendrait du temps. J'ai l'impression surtout aussi que vous avancez en fait vers des conflits à régler avec cette personne-là et à une fin de fardeau qui va arriver, certes, mais qui arrivera suite à ces conflits-là. Donc, par conséquent, oui, ça serait une bonne personne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il reste des épreuves, des étapes en fait à traverser avant que ça soit la bonne personne. OK? Donc, présentement, avec les énergies d'aujourd'hui, oui, c'est une bonne personne, mais ça demande du temps. Puis là, ben, ça dépend aussi de votre niveau de patience. Hein. Le jugement, c'est peut-être pour ça qu'on a une décision à prendre. Elle est peut-être là, le jugement, en fait, ici, consultant et consultante. Donc, est-ce qu'on persiste ou tout simplement on laisse tomber parce que c'est trop compliqué présentement pour l'instant dans cette situation-là. Là, on va aller chercher un autre tarot. J'ai envie d'aller avec celui-ci. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, on veut savoir si la personne à laquelle il ou elle pense est la bonne personne pour eux. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? On a quand même beaucoup de plaisir avec cette personne-là. Puis si présentement on est en conflit, ben c'est une personne avec laquelle on a beaucoup de plaisir habituellement. OK? Donc, on va aller voir tout de suite. Mais les énergies sont très stables aujourd'hui, mes poulets. Ben, mes poulets d'amour, on a exactement, mais exactement les mêmes cartes. On avait le 8 de coupe, hein? Puis on a le 9 de coupe. Donc oui, on me parle ici qu'on a envie de laisser cette relation-là derrière soi. Et pourtant, on m'indique que ben, ça serait la bonne personne pour vous. C'est vraiment cocasse, ça. C'est vraiment la première fois, je pense, que je le vois autant qu'en danse privée qu'en danse générale. Vous savez, quand j'aime bien confirmer mes cartes, ben là, on les confirme vraiment, véritablement ici
à cet instant. OK. Ben, allons voir un peu plus loin, voir si ça serait drôle que ce soit les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Là, je dirais, bon, mais il voulait vraiment me confirmer. Bref, tout ça pour vous dire que mon nouveau tarot parle bien, hein, déjà. Des gens qui se posent la question, est-ce que ça demande une grande préparation du tarot? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a, on le sent. De toute façon, vous allez le sentir. Ceux et celles qui tirent au tarot, qui veulent tirer au tarot, vous allez le sentir. Faites-vous confiance. OK. Est-ce que cette personne est la bonne personne? On parle... Wow! Bonne personne pour mes conseils, la voilà. Donc, la reine de denier, on passe du page à la reine. 6 de coupe, on peut me parler ici d'un lien d'âme ou on peut me parler de nostalgie. Alors, regardez encore une fois, puis en d'autres decks, on a quoi? Ben écoutez, je persiste à vous dire exactement la même réponse que je vous ai dit, en fait, avec ce premier tarot-ci. Puisqu'on parle ici de présentement ce que cette relation va nous faire vivre, ben, de l'anxiété, un sentiment de perte, ici avec le 5 de denier. Mais en d'autres decks, on me parle du 4 de bâton, donc l'établissement d'un couple solide dans le temps, d'un couple qui perdure. Donc, par conséquent, ben, c'est pas une mauvaise personne pour vous, mais j'ai l'impression que ça prend un certain temps avant l'établissement de vraiment de ce que vous voulez avec cette personne-là. Donc, elle vous donnera l'impression de ne pas être la bonne personne pour vous. Et pourtant, ben, on m'indique ici que oui, ça pourrait être la bonne personne pour vous. Là, vous allez dire, Virginie, tu n'es pas vraiment précise. Je pense que c'est pas la bonne personne pour vous. Je pense que c'est une bonne personne pour vous. On peut-tu voir ça de cette façon-là? Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Donc, c'est pas une mauvaise personne pour vous. C'est pas un mauvais choix que vous pourriez faire. On parle vraiment ici d'un bon choix pour vous, puisqu'on parle du 4 de bâton et du soleil en d'autres decks. Donc, je m'attends à ce qu'éventuellement, ça allait bien que cette personne-là, mais est-ce que c'est là avec un L majuscule? Ben, je pense que ça prend un certain temps avant de devenir une bonne personne pour vous. Donc là, c'est à voir, en fait, ce que vous désirez, ce que vous êtes prête à affronter. Il y a des gens qui me diraient, ben moi, ces étapes-là, Virginie, c'est trop pour moi. Même si ça devient la bonne personne pour moi, j'ai l'impression que j'ai pas cette patience-là, en fait, de traverser ces épreuves-là avec cette personne-là. Ben là, je vous dirais, ben c'est pas la bonne personne pour vous. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire, ben l'amour en vaut la chandelle. Si c'est vraiment cette personne-là que je veux, puis même s'il me reste des épreuves à vivre avec cette personne-là, ben j'ai envie d'aller plus loin avec celle-ci. Ben alors là, je vous dirais, ben persistez, hein, consultant, consultante, vous êtes sur la bonne voie avec cette personne-là, mais ça va demander un certain temps. OK, allons voir maintenant ce que Béline a à nous dire. Béline qui, des fois, est un peu plus bête que mes autres oracles, mais est très... regardez, voilà. On me parle de retard. Ben oui, je vous ai dit, c'est quelque chose qui prendrait du temps. Donc, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ben, c'est pas nécessairement négatif, encore une fois. Hein. Oups, 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 oups. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour mon consultant ou ma consultante? Ben, on a l'accident ici, le retard, l'accident. Bien oui, là, on voyait ici que c'était pas idéal, en fait, comme situation. Là, j'ai une autre. On parle de trahison. Et on parle ici, quatrième carte, de finalement la paix. Voyez-vous, encore une fois, ça persiste et ça signe, en fait, sur ce côté-là. Donc, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ben oui puis non. Il n'y a pas de réponse. Ben, voyez-vous, je préfère ça qu'à une réponse négative présentement. Parce qu'on voit vraiment ici que oui, il y a des épreuves, il y a des choses qui ne vont pas nécessairement comme vous désirez, mais on irait vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus stable après un temps. OK? Donc, encore une fois, puis là, vous allez dire, elle se répète tout le temps. Oui, mais c'est facile que ce qu'on me répète. Donc, la meilleure chose, en fait, que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous présentement, mais ce serait une bonne personne pour vous. OK? Ce n'est pas un mauvais choix. OK? Mais c'est un choix qui demanderait des épreuves à traverser présentement. Alors, sur le retard, on me parle d'ennemis pour avoir des ennemis dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'accident, s'il vous plaît, Béline? On me parle ici d'un changement et un changement en fait qui est guidé. Donc, ça peut me rappeler ici le 6 de coupe. On peut me rappeler ici en fait le lien d'âme présentement. Ça pourrait être ça, pas que. OK, donc on ne reste pas dans cette optique-là. On sort un petit peu, vous le savez. Je consacre mes mardis au lien d'âme. Donc, il y aurait un changement qui va survenir suite à ça. Donc, présentement, ça ne va pas bien. Il y aura un changement, bien sûr. Hein, on voit le changement en d'autres decks. Donc, il y aura changement. Et lorsqu'il y aura changement, on dit que ce changement, il va être appuyé. Ce changement va être protégé, en fait. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qui a trahi un homme. Et sur la campagne et la santé,
Sur la campagne et la santé, qu'est-ce qu'on peut me dire? Un nouveau départ. Et en d'autres decks, cette personne pense à vous. Présentement, ben, c'est pas la meilleure personne pour vous, c'est pas la bonne personne pour vous, mais je pense sincèrement, consultant et consultant, que cette personne-là pourrait devenir une bonne personne pour vous, pourrait devenir la bonne personne pour vous, mais en temps et lieu, pas présentement, pas maintenant. Ça, c'est la réponse à la question qu'on se posait en fait aujourd'hui. Donc, on voulait savoir, est-ce que cette personne-là, c'est la bonne personne pour moi, Virginie? Ben, c'est pas une mauvaise personne, mais je pense que des étapes, là, c'est rendu là, c'est ce que vous désirez au plus profond de vous. Ce que vous allez vers quoi, en fait? C'est quoi qui vous tente? Est-ce que ça vous tente, en fait, de mettre des efforts pour cette personne-là où vous me dites, ben, moi, cette personne-là, je trouve qu'elle n'en vaut pas la peine, la trahison qu'elle me fait. Moi, Virginie, je trouve que ça n'en vaut pas la peine que je sois là à attendre ou, puis là, encore là, bémol, hein, time out, là. On n'attend pas après personne, on ne se met pas dans l'attente d'attendre après les gens parce que ça ne sert à rien. Donc, on peut se placer, on peut se dire, ben, j'espère être avec cette personne-là, j'espère que la vie va nous mettre un et l'autre sur notre route pour qu'on puisse cheminer ensemble, mais on ne se place pas en situation d'attente, OK? Mais il y en a des gens qui vont dire, ben, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Si cette personne n'est pas prête à être avec moi, il y a trop de conflits, ben, moi, je préfère passer à une autre histoire. Ben là, rendu là, ça, c'est votre décision à vous. Puis là, on se met un petit bémol, hein, parce que des fois, je le lis, là, les personnes sont prêtes à faire un choix sur une guidance générale. On se garde un recul, hein, c'est des guidances qui se veulent générales. Donc, par conséquent, on se garde toujours un certain recul vis-à-vis tout ça. On va aller chercher vos cartes conseils, en fait, des portes mystiques, des mondes mystiques plutôt de Denise Lynn. J'en ai déjà deux. Qu'est-ce qu'on a ici? Dépasser les attentes, je m'élève vers l'excellence. S'élever toujours plus haut. Ben là, écoutez, là, je m'élève, je m'élève. Je ne vois que la beauté et grâce autour de vous. Donc, concentrez-vous sur le positif. Comme je vous dis, si cette personne-là, c'est vraiment celle qui vous fait envie, ben, continuez votre petit bonhomme de chemin puis espérez qu'elle arrive au bon moment avant que la vie vous présente quelqu'un d'autre aussi également. Hein? Et j'en ai deux. On a réalisé ses rêves, on vous dit que vos rêves vont devenir réalité, puis on a regardé plus en profondeur. Donc, votre dernière carte, en fait, c'est un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc, vous avez les réponses en vous, vous savez exactement quoi faire, en fait. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Est-ce que vous désirez persister et espérer cette personne-là? Ou les problèmes qui s'annoncent vous font dire, ben moi, je pense que j'ai une meilleure personne qui arrivera pour moi. Ça peut être le cas aussi. Puis là, oui, mais je suis en lien d'âme avec cette personne-là. OK, parfait. Donc, pour répondre pour ceux et celles que ça concerne, vous êtes en lien d'âme avec cette personne-là. Est-ce que vous devez patienter pour cette personne-là puis vous fermer? Non, il peut y avoir une nouvelle personne, en fait, qui va être à l'intérieur de votre vie, en fait. Donc, cette personne-là sera avec vous, en fait, dans votre vie. Tout simplement, le temps que votre autre ou votre personne en lien d'âme revienne éventuellement, donc que ces problèmes-là se règlent et que cette personne-là revienne vers vous. Donc, ça peut être le cas exactement. C'est ce qui met fin à votre choix numéro un, consultant et consultante qui auront fait ce choix. Et ma foi, la réponse me laisse, je trouve la réponse très intéressante aujourd'hui, en fait, avec ce choix-là. Non, c'est pas un oui, c'est pas un grand oui, mais c'est pas un non non plus. J'aime ça qu'en fait que le tarot est développé. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes pensées pour la suite et vous dire de passer une excellente journée et vous avez tout mon amour. Prenez soin de vous. On se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait si cette personne à laquelle vous pensez est la bonne personne pour vous. J'ai vraiment hâte d'aller voir les réponses. On a eu vraiment un choix numéro 1 assez intéressant. Donc, allons voir maintenant votre choix à vous. Donc, la carte de votre réponse générale et on a force. Hein? Donc, force et courage. J'espère que c'est pas ce que ça vous demande d'être avec cette personne-là. Sinon, je vais vous y répondre tout de suite. Moi, c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Mais ça peut être aussi un sentiment vraiment amplifié. Ça peut être quelque chose, en fait, de lourd à l'intérieur de vous. Pas nécessairement lourd dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt lourd dans quelque chose qui est pesant, qui est affirmé, en fait. Plutôt pas pesant, là, mais plutôt affirmé. Là, je veux pas qu'on voit le tout de façon péjorative. Bon. Alors, allons voir avec ce tarot. On va aller voir, en fait. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous?
Ah, ça demande force et courage. Je comprends pourquoi mes poulets. Donc, on n'ira pas par de main morte, en fait, hein. Donc, on a la mort ici, puis on a le 7 d'épée. 7 d'épée, pour ceux et celles qui me suivent, sont au courant. On parle ici de trahison, de sentiment, en fait. Ça, de se sentir trahi, d'avoir véritablement été trahi. Donc, on parle d'un renouveau suite à une trahison. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de force ici, force et courage avec votre carte générale, puisqu'on va me dire qu'il y a une transformation qui va s'opérer suite à une trahison ou suite à un sentiment d'avoir été trahi avec cette personne. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, je veux savoir si la personne à laquelle il ou elle pense est la bonne personne pour eux. Cette personne à laquelle il ou elle pense, là j'ai une carte qui vient de tomber. On a la carte du magicien. Donc, on reçoit beaucoup de signes versus cette personne-là. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se pose la question si c'est la bonne personne pour nous. On a quand même l'as d'épée ici dans le passé. Donc, oui, on a reçu beaucoup de pensées. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice qui espère, mais un sentiment ici de défaite, de ne pas avoir de solution dans cette situation. Et quelqu'un qui ne veut pas perdre ici avec le 4 de denier. OK. Écoutez. Je vais attendre de voir mon second tarot qu'on va utiliser aujourd'hui avant de considérer que c'est. Comme réponse, présentement, je ne ressens pas vraiment un très grand oui. Je vais être honnête avec vous, consultant et consultante. Pourquoi? Bien, on a beaucoup de signes. En fait, on a l'impression que c'est la bonne personne pour nous, que c'est la personne qu'il nous faut. On se sent même guidé. On a même senti cette guidance, en fait, de destinée avec l'as d'épée. Pourtant, lorsque je m'en vais dans le futur, en fait, on a l'impératrice qui espère énormément. Donc, vous espérez que cette personne soit la bonne personne pour vous. Et pourtant, on a un sentiment de défaite, un sentiment, en fait, de ne pas avoir de solution dans une situation avec ce 5 d'épée. Donc, par conséquent, c'est comme si on me disait, oui, on considère que c'est la bonne personne pour nous. Oui, on espère que ce soit la bonne personne. Oui, on reçoit des signes de ce sens-là que c'est la bonne personne pour nous. Pourtant, on nous indique que c'est un sentiment de défaite. Donc, c'est comme si on se rendait compte dans un avenir plus ou moins rapproché, parce que c'est quand même assez proche. Là, j'ai demandé une question qui est d'actualité, en fait. Donc, qui date d'aujourd'hui. Donc, par conséquent, on veut juste savoir si c'est une bonne personne, oui ou non, pour vous. Ça, c'est la réponse, là, en fait, qu'on a. Puis, on nous indique qu'il y a comme un sentiment de défaite. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure personne pour nous. J'ai hâte d'aller voir avec le second tarot avant de confirmer ce que je ressens. Puis, on a ici, en d'autres deck, le 4 de denier. Donc, on me parle vraiment d'un sentiment d'avoir peur de perdre. Donc, c'est comme si on a peur de perdre le contrôle, on a peur de perdre cette personne. On a investi beaucoup, on investit soit beaucoup de nos sentiments aussi à l'intérieur de cette relation-là. Puis, c'est comme si on avait peur, en fait, de perdre cette personne-là. Suite à ce sentiment de défaite, en fait, qu'on ressent. Mais j'ai envie d'y aller avec celui-là, donc je vais y aller aussi avec celui-ci. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, je veux savoir, en fait, si cette personne est la bonne personne pour vous. Donc, je veux savoir si cette personne est la bonne personne pour vous. Voyez-vous, c'est sûrement ça ici, l'as d'épée que je ressens. Voyez-vous ici, avec le 6 de bâton, on parle de victoire, on parle de réussite, on parle d'avancée. Mais on me dit aussi qu'il y a eu un moment, là, on est vraiment dans un moment d'ermite. Donc, je pense pas que vous êtes avec cette personne présentement. Je pense pas que vous êtes présentement en relation avec cette personne. C'est comme si on me disait, on a eu le sentiment d'être en victoire, puis là, on est plongé dans ce sentiment d'ermite. Faut pas oublier, en fait, qu'on a eu le sentiment aussi avec le premier tarot d'une trahison, en fait, avec le 7 d'épée. On va aller voir maintenant ici.
Alors, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Regardez par contre, encore une fois, on a des signes en fait qui nous indiquent ici que c'est la bonne personne pour nous. On a le 9 de coupe ici en fait qui revient. Puis là, on a l'as d'épée. Donc, j'ai hâte d'aller voir ce qu'on va nous offrir comme réponse en fait. Ce roi de denier. Donc, quelqu'un, on parle d'un entrepreneur, on parle de beaucoup d'abondance. Et on va aller voir la réponse. Donc, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Hop, 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 hop. Attendez une minute, trop de cartes. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Je sais pas. On parle d'ennui dans la situation et on me parle d'ennui dans la situation pour vous, consultant, en fait, parce que j'ai ma reine de bâton. Ma reine de bâton va me parler vraiment de mon consultant ou de ma consultante. Ici, on a vraiment ce 4 de coupe. Donc, c'est comme si c'est pas quelqu'un qui vous sied beaucoup présentement. Je vais être honnête avec vous, là. Est-ce que c'est la bonne ou pas la bonne personne? Ben, je pense pas que présentement, c'est la bonne personne pour vous. Je vais le dire de cette façon-là. J'espère ne pas en brusquer, là. Je le vois. Quand il y a des choix négatifs, j'en brusque quelques-uns et je perds des abonnés. Mais écoutez, je vais vous dire la réponse telle qu'elle est. On a demandé la question, puis je pense que présentement, en fait, avec ce sentiment de défaite qu'on a vu ici, sur votre souhait vis-à-vis de cette personne-là, avec ce 4 de coupe, en fait, qui nous annonce de l'ennui présentement dans la situation, mais c'est pour moi que, surtout ici, le cas, on a peur de perdre. C'est pas présentement la meilleure situation, la meilleure relation pour vous. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent, en fait, dans cette situation-là. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise personne puis qu'il faut que vous coupiez tout contact avec cette personne-là? Pas nécessairement. J'ai hâte d'aller voir ce que Béline a à nous dire sur cette personne, mais je sens vraiment que pour l'instant, bref, c'est pas la bonne personne. Allons voir maintenant avec l'oracle de Béline. On parle de la renommée. On parle de l'élévation. On parle du procès. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a vu ce sentiment de trahison. C'est peut-être ça ici qui vous cause de l'ennui, mes consultants. L'intelligence. Donc, l'intelligence, on a appris quelque chose. OK. J'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est senti super bien avec cette personne-là, que cette personne nous a emmené à un autre niveau, que cette personne nous a fait du bien, puis bang, elle nous a trahis. C'est ça ici qui cause le procès. Puis je pense que c'est ça ici, on l'a appris en fait. Puis là, c'est ça qui nous cause l'ennui puis ce sentiment de défaite. Si on se dit, ça peut pas être la bonne personne pour moi si elle me fait autant de mal. C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin. Là. J'ai hâte d'aller voir les cartes que Béline va vous sortir en dessous, en fait. Donc, sur la renommée, on a l'abondance. C'est ça, il y avait vraiment parce qu'avec ces deux cartes-là ici en plein centre, en fait, on a vraiment l'impression que ça pourrait être la bonne personne pour nous, dû au fait de ce qu'elle nous a fait sentir quoi que ce soit, ou dû au fait aussi qu'on s'est senti en élévation. Mais voyez-vous, sur l'élévation, on nous sort la stérilité. Donc, par conséquent, c'est comme si on s'était élevé à un autre niveau, certes, puis éventuellement, on s'est fait couper l'herbe sous les pieds. Sur le procès, on parle du feu, donc on parle d'action. Et sur l'intelligence, donc apprendre des choses, on parle des honneurs. Ben, c'est tout à fait, oui, donc c'est pas vous qui êtes dedans le temps, en fait, dans cette histoire-là. Puis on parle des présents en d'autres decks. OK. Ben, écoutez, je peux-tu dire ça? On me dit oui. Ouais. J'ai l'impression que vous pourriez, du moins pour l'instant, trouver mieux adapté à vous, qui vous sirez mieux aussi, qui vous sied mieux en fait, que vous auriez une meilleure relation avec une autre personne, pour l'instant du moins. Pourquoi je suis en mesure de dire ça ici, consultant et consultante? Bien, tout simplement dû au fait qu'on a vu la trahison, dû au fait qu'on voit le procès, donc il reste des étapes à vivre, le sentiment de défaite, l'ennui qui s'en vient présentement. On voit qu'il y aura beaucoup d'actions dues au fait, ben, on veut régler ses comptes. Hein? Pourquoi on veut régler ses comptes? Ben, on a été trahi, on veut régler ses comptes aussi parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fait notre bonheur, notre affaire aussi dans cette histoire-là. Puis si vous êtes senti trahi, je comprends. Surtout si vous aviez cette impression en fait que c'était la bonne personne, on ressentait, on le savait dans notre intuition, c'était la bonne personne. Elle nous faisait croire en fait que c'était la bonne personne. Puis là, bang, on a comme eu
Une réalisation qui ne nous a pas plu. Parce qu'on a appris ça, mais c'est une réalisation, en fait, on s'est senti attaqué sur nos honneurs, sur notre, c'est notre ego qui en a pris un coup. Notre orgueil aussi. Si vous êtes senti trahi, ben, je comprends très bien là, pourquoi que votre ego en a pris un coup. Hein. On voit sur les présents, en fait, que vous allez avoir un retour. Je n'ai pas l'impression, en fait, que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, si vous décidez, vous, ben moi, pour moi, c'est la bonne personne, puis qu'importe ce qu'elle a fait, Virginie, je vais lui pardonner, je vais utiliser force et courage pour persister dans cette relation-là parce que c'est vraiment la bonne personne pour moi. Ben, éventuellement, oui, la vie va vous redonner, mais j'ai l'impression que vous pourriez trouver mieux. C'est bête, hein? Je suis désolée. Je suis désolée. Ben, il en faut des choix comme ça parfois, là. Il me semble que ça arrive souvent, mais bon. J'ai vraiment ici une impression que on a beaucoup donné, puis cette personne-là, elle vous a pas redonné, en fait, à juste titre, puisque vous avez eu de la trahison, puis là, reste à savoir ce que vous désirez. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous êtes capable de passer au travers? Moi, j'ai passé par-dessus des trahisons. C'était mon choix à moi. Donc, rendu là, c'est à vous. Hein, vous êtes adulte. Est-ce que vous êtes prête à passer par-dessus cette trahison-là que la personne vous a fait? Si oui, ben écoutez, persistez. Surtout si vous êtes certain avec ce que vous ressentez, en fait. Mais pour l'instant, il reste toujours des épreuves à subir. En fait, il reste toujours des épreuves à traverser avec cette personne-là. Si c'est cette personne-là que, je suis désolée, que vous désirez, en fait, ardemment. Qu'importe la trahison qu'elle vous aura fait subir. Alors, je vais aller voir maintenant vos cartes des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Alors, trois cartes. Une, deux, oups, trois. J'en ai déjà trois. Parfait. Donc, on vous dit entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Ben, c'est ça. Choisissez vraiment ce que vous décidez. Mais pour moi, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? C'est pas l'impression que j'ai présentement. Euh, ouais, vraiment pas. Puis quand je vous dis vous pourriez avoir mieux, ben c'est vraiment mon. Ouais, mais je suis en lien d'âme ou quoi que ce soit. Ouais, mais vous pourriez avoir mieux pareil. À l'instant présent, avec les énergies qu'on canalise présentement. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des énergies pour les 6 prochaines années, là. C'est les énergies d'aujourd'hui. Entreprendre son voyage et on a éveillé la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Les réponses vont apparaître. De toute façon, vous allez savoir qu'est-ce qui est de mieux pour vous. Et on a simplifié sa vie, pardon, pas sa fille, mais sa vie. Et j'apprécie les plaisirs simples de la vie. Ben, je pense que c'est compliqué comme relation, puis je pense que c'est ça qu'on vous appelle ici, en fait, de vous simplifier la vie. Donc, de choisir des chemins qui peuvent sembler beaucoup plus simples que celui que vous subissez présentement. C'est ce qui met fin à ce choix, somme toute, un petit peu plus lourd, hein, mes poulets. Donc, je m'excuse ardemment pour ceux et celles à qui ça a parlé. C'est quand même pas quelque chose d'évident à vivre présentement. Donc, je vous envoie mes pensées, mon amour, exactement. Je vous souhaite de passer une agréable journée malgré tout ça. Hein. J'aurais préféré vous donner un tirage arc-en-ciel et licorne, mais parfois, c'est pas ce qui apparaît. Donc, sur ce, je vous envoie mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage que je vous souhaite beaucoup plus positif. Sur ce, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de Jaspe Rouge, du Jaspe Rouge, voyons, on va aller voir tout de suite, en fait, si cette personne est la bonne personne pour vous. Donc, la personne à laquelle vous pensez, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? L'énergie générale de votre réponse est le fou. Donc, on nous parle ici d'un nouveau départ, de ne pas regarder derrière soi. Donc, d'emblée, je serais portée de vous dire oui, puisqu'on nous parle de prendre un nouveau départ sans regarder derrière soi, donc sans penser aux conséquences. On vous dirait de vous pitcher dans le vide, d'un sens, de vous élancer. Voilà, un terme beaucoup plus juste. Hein, donc, de vous élancer sans penser aux conséquences, d'y aller les yeux fermés, de faire confiance. Donc, j'aurais vraiment l'impression qu'on va nous annoncer un oui. On va aller voir ça. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, on parle de trahison, se sentir trahi ou avoir peur d'être trahi ou de ne pas voir clair dans une situation. OK, on va aller voir quand même plus loin parce que là, je m'en dire, ils sont en train de me faire mentir. Hein? Donc, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Est-ce que cette personne
Alors, voici ma reine de bâton avec un 2 de coupe. Ben, écoutez, ça augure pas mal bien pour un oui. Alors que c'est peut-être que ce 7 d'épée est un ancien sentiment où on a peur de se faire trahir, en fait. On a peur d'être trahi avec cette personne-là. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous, mes consultants? Allons voir là. On a de l'ennui dans la situation présentement, mais on nous annonce le monde, donc un état de complétude. Donc, écoutez, je vais persister à vous dire un grand oui, mais vous me connaissez. On va aller confirmer en fait le tout avec 2 tarots avant que je vous confirme la réponse, mais j'aurais vraiment l'impression ici qu'on nous dirait un oui. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? As de denier, cavalier de coupe. Ah ben oui, hein. Le progrès. Ici, avec l'as de denier, on parle de progrès, de succès. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive vers vous. La coupe pleine d'amour. Qu'est-ce qu'on a dans le passé ou qu'est-ce qui pourrait bloquer cette situation-là? Trop. Cavalier d'épée, donc on m'indique ici, attendez une minute, je ne veux juste pas les remettre à l'envers. Bon, on m'indique ici quand même quelque chose de guidé, pas rien qui bloque en fait. Donc on va aller voir dans l'avenir maintenant, on va aller voir notre réponse en fait. La voici. 6 d'épée, on laisse derrière soi les choses. Donc moi je pense que c'est un bon choix. 6 de coupe, on peut me parler ici naturellement du lien d'âme et on peut me parler ici de quelque chose de nostalgique, donc quelque chose qui dure. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Ben oui, parce que je pense que ça vous fait laisser derrière vous, en fait, tout le reste de vos relations. Donc, est-ce que cette personne-là est la bonne? Ben, avec le premier tarot, en fait, je serais portée à vous dire un grand oui. De toute façon, vous me connaissez, on va aller compléter avec un deuxième tarot. Mais j'ai cette nette impression, en fait, qu'on va continuer d'être dans le positif, surtout pour ce choix-là ici. Donc, de vous lancer dans le vide, oui. 6 d'épée, parfois, on pourrait le voir de façon négative. Hein? On le sait, hein? Le 6 d'épée, on fuit une situation. Mais à cette question-là, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on nous invite à mais c'est la bonne personne pour vous parce que vous allez pouvoir laisser votre passé derrière vous et vous concentrer sur votre avenir. Alors, on va aller voir qu'un second tarot. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour mon consultant, ma consultante, une période d'ermite? Donc, on a beaucoup d'introspection présentement. On réfléchit beaucoup à cette relation, en fait. Ça, c'est vous. Hein, c'est pas l'autre personne nécessairement, c'est vous. Vous posez des questions sur cette relation-là. On nous annonce des messages qui arrivent vers nous. Wow! Et on nous dit des messages d'un roi de coupe, hein? Moi, j'ai l'impression ici qu'on est dans un gros oui. On dit que ça nous fait couper avec ce qui est superflu dans notre vie. Alors, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? On a beaucoup de doutes. Hein, on a des doutes vis-à-vis de cette personne-là. On a des hésitations. Encore une fois, je vais vous dire, peut-être parce que d'anciennes trahisons, même ça pourrait être cette personne-là qui vous a trahi. Ou tout simplement, on a peur de se faire trahir, on a peur de se tromper, on a peur en fait de ne pas voir clair dans la personne, puis de se faire avoir en fait. Puis pourtant, c'est pas ça qu'on nous indique. Parce qu'ici, voyez-vous, le diable, et on parle ici de la lune, donc des doutes. Le diable peut nous appeler ici, on se sent pratiquement obsessif vis-à-vis de cette personne-là, où on a peur, où cette personne-là peut avoir des dépendances aussi, où on nous dit en fait qu'on a peur en fait que cette personne soit une dépendance, plus ou moins, je pense pas. On a peur de s'accrocher à cause d'être dépendant affectif, plus ou moins aussi, c'est pas ce que je ressens. On a peur que cette personne-là nous trahisse, en fait. Parce qu'on a déjà été trahi dans le passé. Puis ce qu'on nous dit, c'est cesse tes doutes. Elle va te faire quitter, en fait, tout ce qui était négatif dans le passé pour toi. Alors, allons voir avec maintenant les cartes qu'on va nous donner. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour mon consultant, ma consultante? On parle d'un retour d'équilibre, que cette personne nous fait mettre en valeur, faire ressortir le mieux de nous. Et un total renouveau, je vous dis,
Et on avance vers l'avant avec le chariot. Ben écoutez, mes consultants, consultantes qui ont fait le choix numéro 3, pour moi, c'est un grand oui. Je pense, je vais juste vous mettre la carte ici, voilà. Parce qu'avec Béline, il est un petit peu, tiens, Béline prend un peu de place. OK. Donc, pour moi, c'est un très grand oui, en fait, que vous avez. C'est une personne totalement différente. C'est peut-être pour ça aussi, on a des doutes parce qu'on se dit, ben, c'est quelqu'un qui, habituellement, que son caractère, sa personnalité ne m'a jamais vraiment attiré d'emblée. Mais on se rend compte, en fait, que ça sera la bonne personne pour nous. On a également le 6 d'épée, donc on se fait laisser derrière soi, en fait, tout ce qui était les anciennes relations. Donc, ce qu'on s'en va, c'est vraiment vers une totale transformation au niveau affectif pour nous. Je persiste et signe, mes poulets. Choix numéro 3, c'est la bonne personne pour vous. C'est une personne, en fait, qui vous fera voir l'amour sous un autre angle, en fait. On va aller voir maintenant avec cet oracle, donc l'oracle Béline, savoir est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous. On nous parle de découverte. Voyez-vous, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous fera voir la vie sous un autre angle, en fait, qui vous fera découvrir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on a ici? L'élévation, parfait. Est-ce que cette personne est la bonne personne? Wow! Oh que oui! Ah ben là, je suis contente parce que ça persiste ce que je ressentais. Puis là, regardez, avec le fou aussi qu'on a eu, faut se souvenir, là, le fou qu'on a eu en début de tirage, c'est de prendre ce nouveau départ-là sans regarder derrière soi, en faisant confiance, en fait, que le meilleur va nous arriver, ben c'est encore ce qu'on nous annonce ici. Là, je vais aller chercher. Mais regardez. Donc, c'est tout du beau suite à une trahison. C'est comme si vous auriez été trahi dans le passé. C'est ce qui faisait en sorte que vous étiez sur vos gardes, en fait, sur le frein présentement vis-à-vis cette nouvelle personne-là qui arrive vers vous ou vis-à-vis le retour de cette personne-là. Ça pourrait être dans les deux cas. Hein, on pourrait penser à quelqu'un, en fait, qui date de notre passé ou tout simplement on vient de rencontrer cette personne-là, puis on se pose la question, c'est vraiment la bonne personne pour moi. Donc, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je suis désolée, là, je suis en train d'épurer des énergies. Il va falloir vraiment que je leur demande une autre chose pour épurer mes énergies. Là, ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça pratiquement insultant quand ça arrive. Allons voir maintenant ce qu'on nous annonce en fait sur la découverte. Donc, on va aller chercher une carte pour préciser la découverte. Non, trop de cartes. Là. Alors, pour la découverte, qu'est-ce qu'on découvre avec cette personne-là? Est-ce que c'est la bonne personne pour mon consultant ou ma consultante? Voilà notre carte. On parle de la sagesse. Parfait. On va vraiment vers le haut, on s'élève vraiment vers le plus positif, même si cette carte de trahison, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'élévation, la maladie? Mais je pense que oui. Là, vous allez dire, ben oui, c'est pas positif, ça, Virginie. Mais attendez. Si on s'élevait avant, OK, puis là, on s'empêche de s'élever parce que nos craintes, puis on ne sait plus, puis là, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour nous? Ben, on attire du négatif. Il n'y a pas de recette magique, donc on lance dans l'univers, puis on a tout là, comme un génie dans une lampe. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Je l'ai expliqué plusieurs fois sur la chaîne. Mais on a quand même ici avec la maladie, donc on peut sentir en fait qu'il y a ici que sur l'élévation, on sent la maladie. Donc, on est retenu en fait parce qu'on attire les mauvaises choses. Si on parle souvent, ben, je vais laisser cette chance-là. Le mieux va m'arriver. J'ai été trahi dans le passé, c'est vrai, mais ça ne peut pas toujours être de la trahison non plus que je vais subir. Ben, on va attirer le positif. OK? On va aller voir ici sur la carte bleue de Béline. La famille, donc on parle ici de liens solides également dans le temps. Et sur la trahison, faire attention, on a l'accident. Puis là, je sais faire attention. On vous parlait ici aussi de 6 de coupe, ça pourrait être un lien. Ici, on parle d'héritage, donc ils pourraient nous parler de lien. Faire attention que ça ne vous nuise pas, en fait, que vos expériences du passé ne vous nuisent pas. Donc, on épure le passé pour aller vers l'avenir, OK? Donc, c'est important de laisser le passé derrière soi, de guérir, en fait, le passé pour se diriger vers l'avenir. Pourquoi? Mais pour pas que ça nous nuise et que ça cause l'accident, donc que ça cause une brisure. Donc, on reste tellement sur nos freins, sur nos gardes, qu'on ne permette pas à cette personne-là, en fait, de nous prouver que l'amour pourrait être quelque chose de bien et de plus sain, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ne ressemble à personne avec lequel que vous avez fréquenté, ou si c'est un retour de quelqu'un que vous avez, bien, on a vraiment une personne qui arrive totalement changée. OK? Donc, c'est soit un, soit l'autre. À cette question, en fait, à savoir si c'est la bonne personne pour vous. Mais présentement, avec les énergies d'aujourd'hui, oui. OK?
Allons voir maintenant les cartes des portes de monde mystique de Denise Lynn. Donc, on va aller voir quel conseil on a à vous donner. On a vivre dans la félicité, on a votre âme chante de joie. Simplifier sa vie. Oui, on laisse de côté les mauvais sentiments et tout. Puis on a écouté avec son cœur. Donc, j'ai foi dans les messages que mon cœur me transmet. Écoutez, si votre cœur vous dit que c'est la bonne personne, faites confiance à votre guidance. Je sais que parfois, je vous dis de faire attention entre vos espoirs et vos craintes. Des fois, notre intuition, quand on est dans les craintes, elle va nous dicter des choses qui ne sont pas vraiment vraies ou justes. Faire attention, surtout dans ce cas-ci présentement. Donc, écoutez, avec son cœur, on a vraiment de faire confiance en ce que vous ressentez. Calmer le négatif pour attirer le positif, en fait. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3, consultant et consultante. Donc, à la question en fait aujourd'hui, ben, je vous réponds un oui avec les énergies d'aujourd'hui. C'est ce qu'on a. Sur ce, je vous envoie mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.